Monsieur Bombamba, au-delà du prestige et de la communication, que peut apporter cette séquence mensuelle de la RDC à la tête du Conseil de sécurité de l'ONU? D'abord, c'est rotatif et nous n'avons qu'un mandat d'un seul mois. Je l'ai dit, voilà. Il faudrait rappeler. Pourquoi vous insistez? Bien sûr, parce que je crains que mon frère puisse aller communiquer autrement. Et je rappelle que ce n'est pas pour une première. Déjà en 1982 à 80, de 1982. Oui, mais ça fait 30 ans voilà. que ce n'était plus arrivé. Donc nous avions été deux fois, de 82 à 83 et de 90 à 91. Ça faisait 30 ans que ce n'était plus arrivé. Voilà, ça il faudrait insister là-dessus parce que ça risquerait de rentrer dans le bilan de l'Union sacrée. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, de nouvelle. À quoi devait-on s'attendre? Madame, moi je pense Qu'est-ce que ça peut apporter à la RDC en fait? Déjà par les thématiques, différentes thématiques lancées, je vois le chef de l'État parle des ressources naturelles de la République, tout ça, le Congo ne doit plus être vu comme un pays, tout ça. Madame, déjà, vous en parlez avec un peu de mépris là. Mais bien sûr, parce que donc la chose n'est pas prise aussi en considération telle qu'on s'attendait. C'est comme si on sollicitait quelque chose sans objet. C'est parce qu'aujourd'hui, le Congo n'a pas besoin de parler minerais, même si nous en avons, madame. Les territoires qui regorgent les minerais en République démocratique du Congo ressources naturelles comme levier de paix et de prospérité. Voilà. Les ressources, là, aujourd'hui, se retrouvent dans les endroits qui sont occupés par les belligérants. Allez-y comprendre. Aujourd'hui, les Congolais ont besoin d'entendre de la bouche de M. Félix Tshisekedi, de sa diplomatie, qu'est la paix. Rien que ça. On n'a pas besoin de parler des minerais dont vous avez un Quinois de 50 ans qui n'a jamais été en face de l'or. Moi, pour voir l'or, j'étais obligé d'aller dans les Haut-Touélé, faire de l'or, chercher comment les extraire et les revendre à l'étranger parce que je l'ai fait. J'habitais un moment en Ouganda. On s'attendait à ce que, en tant que Congolais, quoique opposant, quand il s'agit de la nation, quand il s'agit du pays, de l'intérêt général, que tous, opposition, majorité, s'il vous plaît, regardent dans la même direction. Okay. Apparemment, vous n'avez que des propos d'opposants, même quand il s'agit de la nation ou de notre intérêt commun. Ça fait très mal lorsque la République trouve d'opportunités, mais ceux-là qui l'exercent ne parviennent pas à dénicher les véritables problèmes. Aujourd'hui, le Congo n'a pas besoin qu'il soit parlé de ces minéraux, de ces ressources. Nous en avons déjà, mais ça profite quoi aux Congolais? Je vous apprends, madame. Parce qu'on nous fait la guerre. On nous fait la guerre à cause de ces ressources. Madame, s'il vous plaît, rien que Roubaya. On nous fait la guerre. Rien que Roubaya, selon les rapports aussi. Est-ce que vous pouvez me répondre? Oh là là. Cette guerre de l'Est, elle est aussi économique ou pas? Bien évidemment. Alors pourquoi le président ne parlerait pas de ces ressources, de leur lien avec la paix? Mais aujourd'hui, ces ressources-là ne sont pas dirigées, contrôlées par le gouvernement de Kinshasa. Alors là, je vous comprends plus. C'est plus la paix qui devrait intéresser M. Tshisekedi. C'est plus la paix, ce n'est pas... Parce que quand nous parlons minéraux, nous parlons implicitement économie. Et la paix vient peut-être à la troisième position. C'est clair. Monsieur Ngoma, qu'on nous foute la paix parce qu'on a trop de minerais. Non, je vais rappeler ici... Vous le comprenez? Oui, bon, je le comprends, c'est son opinion, étant que surtout opposant.